Bonjour, aujourd'hui nous abordons l'art de se leurrer soi-même. Que nous disons-nous à nous-mêmes? Quelles que soient nos pensées sur nous-mêmes et sur notre vie, si nous sommes autoréférents, nous commettons, à défaut d'un grave péché, une grave erreur. Je vous invite à vous plonger dans le livre de Ben Sirac le Sage, le Siracide, au chapitre 11, où il est dit, je cite, « Tel s'enrichit à force d'être économe et regardant, mais voici ce qu'il y gagne quand il dit « Enfin le repos, maintenant je vais jouir de mes biens. » Il ignore combien de temps cela va durer. Il devra laisser ses biens à d'autres et mourra. La récompense de qui est religieux, c'est la bénédiction du Seigneur. En peu de temps, il fait fleurir cette bénédiction. Ne dis pas « De quoi pourrais-je avoir besoin? Quel bien puis-je encore avoir ?» Ne dis pas non plus « J'ai tout ce qu'il me faut. Quel mal pourrait encore m'atteindre ?» Siracide 11, 18 à 24. Ben Sirac le Sage éveille notre attention sur une tentation à laquelle tout homme est confronté, l'auto-référence. Nous voyons que ce problème, ce n'est pas celui de l'homme moderne, mais bien celui de l'homme tombé sous l'emprise du péché, du repli nombrilique. Quel est ce mal qui nous atteint et qui n'a aucunement l'apparence du mal, mais plutôt celle de la sagesse, et qui nous donne l'impression d'être un homme avisé et judicieux? Eh bien, c'est le fruit d'une démarche d'intériorité qui, n'allant pas assez à profondeur, reste une réflexion de nous-mêmes, sur nous-mêmes et sur l'avoir. C'est donc une sagesse toute humaine que nous évoquons. Elle reste en surface et n'atteint pas les profondeurs de la sagesse divine en nous, celle qui nous permettrait de parvenir à l'être, quittant ainsi le domaine de l'avoir. Jésus reprend cette sagesse à travers la parabole de l'homme riche, nous la connaissons. Elle est dans Luc. Il y avait un homme riche dont le domaine avait rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte ?» Rien de plus louable, j'aurais envie de dire. Puis cet homme se dit « Voilà ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu as accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Le reproche qui est fait, ce n'est pas d'avoir des biens, mais c'est de spéculer en circuit fermé, spéculer avec soi-même. Il est sage de construire des greniers quand on a du grain, mais prolonger cette pensée en se disant « grâce à cela, je vais faire ceci, je vais faire cela », dans le souci de soi, c'est folie. Et cette sagesse humaine est folie aux yeux de Dieu, comme le dira Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, versets 19 et 20. La sagesse du monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, « Celui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. » Il est écrit que le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Bon, nous pourrions nous sentir exempts de ce problème, on n'a pas de grenier, on n'a pas de grain. Ne nous y trompons pas. Nous nous disons des choses à nous-mêmes
Qu'est-ce que nous pouvons nous parler, nous projeter, nous valoriser? Et à l'inverse, qu'est-ce que nous pouvons nous regarder le nombril, nous méjuger, nous voir sans avenir, nous dévaloriser? Quel que soit le jugement que nous portons sur nous-mêmes, ce jugement est sans cesse erroné. Que ce soit un jugement en bien ou un jugement en mal, dans les deux cas, nous sommes dans l'erreur, celle d'être présomptueux. Se juger en bien à l'exemple du pharisien qui dit « Ah, je suis un homme formidable », ou se juger en mal. Et nous outrageons l'œuvre de Dieu que nous sommes, car nous avons du prix à ses yeux, comme nous le rappelle le prophète Isaïe au chapitre 43, verset 4. Il ne s'agit non pas d'être dupe, mais d'être d'une lucidité toute charnelle, mais d'être... Non, il ne s'agit pas d'être dupe, ni d'être d'une lucidité toute charnelle, pardon, mais d'être éclairé par l'Esprit Saint et de parvenir à cette lucidité spirituelle. Nous faut-il encore un exemple? Eh bien, prenons celui du fils prodigue qui a dilapidé son héritage en faisant une bringue d'enfer. Mais lorsque le malheur fut venu, qu'il en fut réduit à garder les porcs, il fit la même chose que les autres. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en lui-même et il se dit quelque chose. Il se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Donc je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes ouvriers. » Relisez cette histoire du fils prodigue au chapitre 15 de Luc. Eh bien, il se planta en beauté, car il ne connaissait pas vraiment son père, un homme au cœur miséricordieux. Il n'était pas allé assez profondément dans la connaissance de son père, comme nous ne connaissons pas assez profondément notre Père du ciel. Thérèse d'Avila, d'ailleurs, nous dit que nous ne pouvons nous connaître véritablement nous-mêmes que sous le regard de Dieu. Et c'est en étant sous le regard de Dieu que nous pourrons, en connaissant Dieu, nous connaître nous-mêmes. Il s'agit donc que notre démarche d'intériorité parvienne au cœur de notre âme, en cette fine pointe de l'esprit, au toucher de Dieu en nous, dans la chambre où le Christ nous invite à entrer, car elle est le lieu de la présence du Père. Vous trouverez ça dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Et là seulement nous pouvons écouter ce que Dieu nous dit à nous-mêmes et en nous-mêmes. Profondeur à laquelle nous sommes appelés, mais à laquelle nous ne parvenons que trop rarement, car elle nous effraie. Au lieu de nous dire à nous-mêmes, accueillons ce que Dieu nous dit à nous-mêmes. Ainsi, nous pourrons construire notre vie sur le plan de Dieu, selon notre vocation profonde, et vivre ainsi dans la véritable paix, la véritable joie des enfants de Dieu, ceux qui n'ont plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur Dieu. 2 aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15. Alors je vous propose pour ce temps, eh bien, 3 méditations et 3 sujets d'approfondissement. Premièrement, soyons attentifs à nos soliloques stériles. Cessons de nous parler à nous-mêmes. Deuxièmement, cessons de porter sur nous des jugements, qu'ils soient en bien ou en mal. Troisièmement, remettons notre vie entre les mains de Dieu, notre Père. Voilà, vous pouvez retrouver cet enseignement, le télécharger, l'imprimer sur www.monastère-invisible.com. Allez, bon échange avec Dieu et cessons de nous parler à nous-mêmes et de nous leurrer nous-mêmes.